Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire une petite météo du BTC. Notre ami BTC, où est-ce qu'il en est? Alors j'en profite pour vous dire que j'ai fait un petit sondage dans l'onglet communauté à propos, euh, à propos de votre météo du Bitcoin. Et c'est parti. On est sur TradingView. Alors, c'est profil. Ah, ça bon, la malédiction a été levée. J'ai passé les 666 followers. Fallait gueuler, hein, parce que sinon, elle est restée scotchée là. Alors, la dernière, l'EOS, ah oui, c'était l'analyse que j'avais fait dessus. Voilà, je retrouve. Le range insupportable, eh bien, c'était une semaine riche en événements, hein, notamment par les tweets d'Elon et poum, on a cassé plusieurs supports, mais celui-là des 43K tient bien. Et après, ouais, 43, 41. Ou après, non, vaut mieux pas que ça casse maintenant, parce que sinon, ça voudrait dire qu'on aurait changé de tendance. Si on passe en une tendance baissière, là, ça va être un peu chaud. Donc on va regarder. Alors USDT. Ah, il y a UST. C'est quoi ça, UST? Ça doit être une autre crypto. Alors ici, sur Binance. On va faire juste une analyse hebdomadaire. Après, je vais regarder des faits intéressants que j'ai constatés sur Binance. Il y avait moyen de se faire. Il fallait être debout à 2 heures du mat avant-hier, hein. Bon, moi j'étais scotché parce que j'ai un ordre qui traîne. Enfin, je vous en parlerai après. Déjà, la petite analyse. Que s'est-il passé sur le BTC, sur l'ami BTC? Alors oh, regardez-moi ça. Alors là, on est en 1 heure. On va vous le mettre d'abord en gros, en weekly. En weekly, on est comme ça. C'est pas très. Alors, est-ce que c'est une bonne tête ou pas? Alors, ça consolide, on dirait. Vous voyez, ça a retracé, ça consolide, ça fait tout. Bah, bah voilà, ça, c'est en train de travailler. Ce mois-ci, c'est en train de travailler les investisseurs avec des grosses bougies vertes qui a fait combien de pourcents? 15%, et on s'est rebouffé à moins 13% par la suite. Vous voyez? Alors ça c'est weekly, hein. Donc après un 15, les gens sont contents. La bougie a freiné presque 3% et on a perdu 13% là-dessus. Après en analyse weekly, ça nous donne ça. Bon, faut attendre la fin de la consolidation. Du coup, ici on est là. On a fait une petite mèche, du coup ça c'est en train de remonter très péniblement. On est actuellement en cote à combien? Alors, point haut 58 000 pour la bougie hebdomadaire. Point bas 46 000, tout rond, tout rond. Ah oui, c'est le point bas ça. Oh là là. Ah ouais, on n'a pas eu les 45K et quelques apparemment. Quoique, c'est bizarre. Il me semblait que j'avais vu ça, que ça avait cassé sur Binance. Bah, de toute façon, là, c'est Binance, je comprends pas trop. Bah tiens, je vais regarder tout de suite. Ah oui, non, mais peut-être que je regardais les futurs. Les futurs, ouais, c'est vrai que c'est différent. Alors, j'ai préparé le graphique exprès, on va regarder ça après. Juste voir le point bas de cette bougie là. Alors, attends, on va la mettre plus grande. Alors, on a 47K, 24 heures low. Ah non, oh non, c'est pas là qu'il faut regarder. Il faut regarder MMA, les moyennes mobiles. Ou alors, lorsque ça passe en dessous des moyennes, hein, bon, ça doit charter normalement. Puis pour reprendre lorsque ça repasse en haut. Mais bon, ça c'est pour protéger le capital, hein. Je vous ferai une vidéo spéciale comment en cas de forte volatilité. J'en ai déjà fait une, mais une plus technique, je pense. Parce que là, il faut mettre des stratégies en place et appliquer différents plans, plan A, plan B, plan C, sans réfléchir, sans paniquer. Parce que là, il y a de la grosse volatilité. Alors bon, je suis en train de regarder, c'était ici apparemment le point bas. Est-ce que je comprends pas? Ah voilà. Opening, height. Ah oui, il a au 46K, c'est bien ça. Alors je confonds avec les futurs. Parce qu'on va faire du levier, on va faire tout n'importe quoi en ces périodes de forte volatilité. Avec des très faibles investissements, vous pouvez faire des gros rendements. Par exemple, vous pouvez mettre 10 balles sur un short, et si ça le fait pas, vous perdez 10 balles, mais si ça passe, que vous prenez toute la baisse, là c'est jackpot. Bon, c'est un petit pari, pourquoi pas après, hein. C'est du trading. Alors c'était ici que je voulais voir, ouais, c'était bien là. Bon, au niveau des futurs,
Le point bas 45, 45 45 586. Donc il y a un écart à peu près, ouais, près de 400, près de 400 points entre les futurs. Et là, vous pouvez engranger un max. Enfin bon, faut que j'ajoute la liquidité. Je vais mettre en place une autre stratégie. Je vous en parlerai de façon ultérieurement, mais là, je vais juste vous montrer ce qu'il en est. C'est juste une météo, hein, vous dire au jour d'aujourd'hui où ce qu'on en est. Bon, on s'est tapé une bougie rouge on va attendre la fin de la semaine pour voir si ça remonte. Hein, ça pourrait, si ça ferme en doji, il va y avoir un petit retournement. En fait, ça pourrait annuler les pertes. Ça peut aller vite. Mais j'ai bien peur que les week-ends, les fins de week-end, ça se termine dans le rouge. On va regarder ce qui s'est passé la semaine dernière. Parce qu'on a eu des week-ends assez terribles, hein, notamment ce qui s'est passé sur les mineurs chinois. Ce week-end, s'il arrive quelque chose d'inattendu, peut-être pas un tweet, mais je sais pas, il peut avoir tout et n'importe quoi. Donc ici, on avait fait une analyse ici. On était le 8. Alors qu'est-ce qui se passe C'était bien le 8? Le 8 mai. C'est bizarre parce que 8 plus 7 ça fait 15. Je l'ai pas fait de samedi ou alors j'ai encore mal tracé mon trait. Ouais, je crois que je l'ai mal tracé. Puisque je fais tous les vendredis a priori. J'ai failli la faire hier, mais je me suis dit, bon, on va attendre un peu ce qui se passe. Et vous voyez, ça a enfoncé. Au moins, on voit qu'il y a une petite doji qui s'est formée. C'est peut-être mieux comme ça. Vendredi après vendredi, voir ce qui se passe. Alors du coup, je vais placer ma petite flèche. Hop, au jour du 14. On est le 14. Hop. Alors aujourd'hui, apparemment, en gros, ah, c'est quand je les mets en petit que... Non, même pas. Alors ici, bah, vous voyez ça, c'est en train... Aujourd'hui, on est vert. On est en dessous des moyennes. Waouh, toujours en dessous des moyennes. Alors ceux qui sont shortés en dessous de la moyenne, voilà, pour sécuriser un peu à 55K, vous allez racheter un peu plus bas quand ça va croiser. Vous allez économiser un peu de stress et vous allez gagner de l'argent. Enfin bon, alors là, on peut maintenant placer mes vagues. C'est un peu... Ah ouais, non, là, c'était mon scénario de hausse qui est absolument pas arrivé. Du coup, ça range, on sait pas comment. Ici, ça peut pumper là, revenir, on va voir. Voilà, tracer semaine après semaine, ok, voilà, on va mettre quand même le fait. C'est Elon qui nous a dit dans son tweet que bah, fini bah, au fait, il trouvait que le Bitcoin est trop polluant, tu vois. C'est trop polluant. Il va falloir s'orienter vers d'autres trucs plus écologiques, hein. C'est marrant de la part de quelqu'un qui pollue l'espace et ses batteries de Tesla à foison. C'est malin qui se réveille. Très très surprenant, cet homme-ci. Mais bon, moi je pense qu'il fait ça pour donner un peu de vie à l'actif. Puisque je pense que comme il a vendu, il va peut-être, il va avoir une petite annonce en disant qu'il s'est renforcé. Mais bon, c'est déjà ça, hein. Si c'est s'il va en haut et il y a quand même un gros écart et ça apporte un peu de cash flow dans sa boîte. Why not? Alors voilà, on va laisser comme ça. Bon bah très bien, oh les volumes. Regardez-moi ces volumes là, c'était hier ça. Oh, il y a eu un vent de folie là. Il a dû avoir plusieurs stops qui ont sauté, hein, ceux qui ont sécurisé leur position, et il y en a qui ont dû tenter des shorts au point bas. Bon, ça c'est classique. Je crois qu'il y a eu plein de comptes qui ont sauté sur des différents exchanges. Assez affolant. Alors la petite prévision, bah, normalement voilà, voilà, ça c'est ma petite analyse. On va peut-être remonter à la TH. Ça c'est ma vision optimiste. Ici, et road to... J'ai plus ma flèche road to 100K. Ah si, elle est en haut. Elle est même plus qu'au-dessus de 100. Génial. Bon, il n'y a plus qu'à attendre de voir ce qui se passe cette semaine. En tout cas, alors attendez, je vais voir ce que j'en suis au niveau du temps. Oh là, j'ai plus le temps. Je voulais faire une analyse sur les futurs et tout, voir, parce qu'il y a eu des mèches extraordinaires. Mais bon, pas le temps. Tant pis. On fera ça peut-être
une autre fois. Pour ma part, je vous souhaite un excellent week-end. Bah, restez safe, restez sécurisez vos positions, et puis voilà, tout se passera bien. Ciao tout le monde.